Salut, salut! J'attends qu'il y en ait qui se connectent sur ce live. Salut, salut! Bon, ce live est destiné surtout aux femmes. Donc les hommes, vous allez peut-être vous sentir un petit peu rejetés par les questions, par les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. J'attends qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Donc aujourd'hui, je voulais faire ce live pour surtout m'adresser aux femmes, m'adresser à toutes celles qui me posent des questions, qui ont besoin de conseils, tout ça. Je fais notamment des contenus beauté, des contenus maquillage, tout ça. Je conseille les femmes dû à mon métier puisque je suis dans la vie, je suis conseillère en image et comportement et experte beauté. Donc j'utilise mes réseaux du coup pour transmettre mes messages, transmettre des conseils, guider les femmes dans leur développement, dans leur bien-être, pour qu'elles se sentent belles et bien dans leur corps. Donc je fais souvent des vidéos sur les réseaux, vous pouvez me retrouver ici sur TikTok, sur Instagram, etc. Et du coup, je voulais faire un petit live aujourd'hui pour pouvoir échanger directement avec certaines femmes qui auraient des questions, des sujets qu'elles souhaiteraient aborder et qui voudraient échanger avec moi, en profiter, qu'on soit en face à face. Donc aujourd'hui, les sujets principaux que j'avais envie d'aborder, j'ai préparé des vidéos qui vont sortir prochainement où je donne des conseils pour vous mettre, avoir bonne mine, ou vous mettre en forme, etc. Et notamment, je voulais aborder un sujet puisque moi j'ai accouché récemment et je sais que c'est une période qui est difficile pour la plupart des femmes, surtout sur le plan physique aussi. On parle beaucoup du plan psychologique, on sait qu'avec la chute des hormones, etc., c'est difficile sur le plan psychologique pour les femmes, mais on oublie aussi souvent d'aborder le plan physique. Et moi je voulais insister un petit peu sur ce point-là. Je voulais en parler aujourd'hui dans ce live et éventuellement dans de prochaines vidéos et interagir avec certaines femmes pour avoir leur retour et éventuellement leur donner des conseils pour mieux arriver à surmonter cette phase qui peut être plus ou moins longue. Donc comme on le sait, après une grossesse, après un accouchement, le corps change beaucoup, vraiment beaucoup pour la plupart d'entre nous, et c'est difficile après de se reconnaître, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, et moi j'ai pour objectif, j'ai pour but d'aider ces femmes à traverser cette épreuve-là plus facilement. Le fait qu'on se soutienne, qu'on crée une communauté autour de ces ces sujets-là. Et voilà, donc je voulais un petit peu partager tout ça avec vous. Donc s'il y a des filles qui sont sur le live, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Je vais voir ce qui s'affiche et je pourrai répondre éventuellement à vos questions. Donc voilà, pour commencer, je voulais parler de ça, donc du changement physique qu'induit une grossesse, un accouchement, etc. Comment se retrouver après, comment essayer d'apprécier son corps malgré les changements, malgré le fait qu'on se sente plus soi-même après. C'est important de reprendre vite confiance en soi, de se ressentir belle et bien dans son corps. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de secret. Puis surtout, on est seul à pouvoir le faire. Donc c'est important bien sûr d'avoir le soutien de ses proches, de son conjoint, de sa famille quand on les a à côté, de se faire chouchouter aussi. On a besoin dans cette phase-là de se faire chouchouter parce que le moral n'est pas toujours là. Mais physiquement, il est important aussi de prendre soin de soi et assez rapidement après l'accouchement ou même pendant la grossesse. Pourquoi ? Pour ne pas perdre ce fil et pour ne pas perdre cette motivation, si on peut dire, cette envie de rester soi-même et cette envie de rester belle et de garder cette confiance en soi. Parce que la confiance, ça se perd. Ça va et ça vient en fonction de comment on se sent mentalement et comment on se sent dans notre corps. Donc c'est important bien sûr de prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi ? Je vais vous donner des réponses qui sont assez basiques, assez bateaux, si je peux dire.
Tout simplement, moi, comment j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à reprendre soin de ma peau. Alors c'est vrai qu'après l'accouchement, dans ma trousse de toilette, j'ai pris quoi? J'ai pris un sérum, une crème que j'ai même pas appliqué à la maternité. Enfin, c'est pas là le plus important, mais après, retour à la maison, c'est important de vite se remettre dans le bain, d'essayer d'avoir au moins 5 minutes par jour, parce que oui, on est tout le temps avec notre bébé, ça nous prend beaucoup de temps, et je peux vraiment vous l'affirmer, parce que ça a été le cas pour moi aujourd'hui, où j'ai passé des heures à m'occuper de mon bébé, et j'ai cru que je n'arriverais jamais à me remaquiller. Aujourd'hui, j'ai passé la moitié de la journée en pyjama, tout ça, donc déjà, ne vous sentez pas seul dans cette position-là, ne vous sentez pas seul dans cette situation, hein. On passe toutes par là. Donc si vous pouvez avoir de l'aide de vos proches, ça va vraiment vous aider à aller mieux et surtout à prendre ces quelques minutes pour prendre soin de vous. Donc prendre soin de soi, ça passe par quoi? Ça passe par faire des choses déjà qui vous relaxent, qui vous font du bien au mental et au corps. Peu importe ce que c'est, ça peut être la lecture, ça peut être regarder un film, ça peut être aller ça peut être d'aller se promener, je sais pas moi, plein de petites activités qui vous font du bien. Parfois, au début, après un accouchement, les femmes, on est limitées dans nos mouvements, dans nos déplacements et notre mobilité. Mais c'est important de quand même essayer de remettre la machine en route assez rapidement pour justement ne pas perdre trop en mobilité par la suite et que le rattrapage ne soit pas trop compliqué. Mais comment prendre soin de soi? Peut-être commencer à prendre soin de sa peau. Si vous ne le faisiez pas déjà avant, c'est peut-être le moment aussi de justement commencer à mettre en place de nouvelles routines, de vous faire accompagner, de recevoir des conseils, d'aller vous intéresser un petit peu à votre type de peau, ce que votre peau aura besoin. En plus, avec ces changements hormonaux, ces modifications hormonales, votre peau a forcément changé, évolué. Donc, c'est vraiment important de faire un bilan sur votre état de peau pendant la grossesse ou après l'accouchement ou au moment où vous avez envie de vous reprendre en main. Donc souvent c'est nécessaire d'être accompagné d'un ou d'une professionnelle pour ça, parce que souvent vous êtes perdu, hein, et c'est complètement normal. Et puis une fois qu'on connaît un petit peu l'état de sa peau, qu'on sait de quoi on a besoin, on peut commencer à mettre en place une petite routine skincare qui va faire du bien, qui va vous faire passer un bon moment. Pendant ce temps même que vous appliquez vos produits, tout ça, vous pouvez écouter une musique relaxante, vous pouvez écouter vos musiques préférées, ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise psychologiquement, et ça fait beaucoup de bien. Aussi regarder des vidéos sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Moi je sais que c'est mon petit moment de plaisir quand je vais dans la salle de bain, je me mets mes petites vidéos YouTube, je regarde les youtubeuses que je suis et ça me fait beaucoup de bien. C'est mon petit moment à moi et c'est là où je vais faire ma skincare, tout ça, prendre soin de mon corps, de mon visage. Donc c'est là où vous allez pouvoir mettre votre routine en place. Il suffit pas de prendre 1 heure de votre temps non plus. Si vous les avez, c'est tant mieux, mais on sait qu'au début avec des bébés, tout ça, c'est un peu compliqué d'avoir autant de temps. Donc commencez peut-être par 5 minutes et ça sera déjà super bien. Donc appliquez votre sérum, votre crème, votre peau aura besoin que vous lui apportez du bien-être et du confort, de l'hydratation notamment, parce que après un accouchement, tout ça, on a une peau qui est beaucoup plus sèche que habituellement, même pour les peaux grasses. Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi-même j'ai une peau grasse et pendant les grossesses, donc mes 2 grossesses, elles sont devenues beaucoup plus sèches et c'est tout à fait normal. Ce sont les hormones qui vont vraiment induire ça. Donc après, donc bien sûr, bien hydrater votre peau, bien vous hydrater de l'intérieur aussi, ça vraiment c'est super important. Aussi si vous êtes des nouvelles mamans qui allaitez, c'est très très important de boire. D'ailleurs, vous devez sûrement ressentir cette soif. J'ai peut-être même pas besoin de vous le dire, parce que quand on allaite, on a tout le temps soif. C'est normal parce que le lait qu'on fabrique est composé en grosse partie d'eau. Alors déjà que notre corps, pour fonctionner, a besoin de beaucoup d'eau. Pour fabriquer le lait, vous en aurez besoin d'encore plus. Donc pensez à bien vous hydrater de l'intérieur et hydrater votre peau de l'extérieur.
Aussi, prendre soin de votre corps, ça c'est aussi important. On pense toujours au visage, hydrater le visage, avoir bonne mine, etc. Mais le corps aussi, la peau du corps, ben aussi elle prend un coup. Elle peut prendre aussi, elle manque d'hydratation, elle perd vraiment en eau aussi. Elle peut aussi avoir des traces puisque ben, votre corps a changé. Donc peut-être certaines auront des vergetures et pas de panique, c'est normal, c'est les effets après grossesse, après accouchement. Certaines vergetures vont sortir pendant la grossesse, d'autres vont sortir après l'accouchement ou au moment de l'accouchement et certaines vont apparaître même plus tard parce que le corps continue de se modifier. Donc c'est normal. Je crois que la plupart, vraiment peut-être 90% d'entre nous finissent avec des vergetures sur le ventre, les cuisses, la poitrine. C'est les conséquences d'avoir un enfant et puis il faut juste l'accepter parce que c'est normal, le corps il évolue comme le corps dans la vie, la peau dans la vie elle évolue, elle vieillit, donc ça aussi ça fait partie de ces changements là, il faut les accepter. Et puis aussi maintenant on a la chance qu'il existe des alternatives, notamment il y a des huiles, des crèmes qui fonctionnent très bien. Si vous prenez à temps vos vergetures pendant qu'elles sont rouges, violettes, vous pouvez les dissimuler, vous pouvez vraiment les atténuer à ce moment-là. Par contre, il va falloir être rigoureuse sur les soins que vous lui apportez. Donc si vous appliquez de l'huile ou de la crème anti, j'ai perdu le mot, vergeture, pardon, ça va être vraiment 1 à 2 fois par jour minimum. Donc vous mettez ça dans votre routine tous les matins quand vous vous levez et tous les soirs quand vous vous couchez par exemple. Vous appliquez votre huile et surtout vous massez votre peau. Le massage aura même peut-être plus d'impact que le produit en lui-même. Parce que le fait de masser votre peau, vous mobilisez toutes les cellules, vous leur permettez de les réactiver. Toutes les cellules que vous avez dans votre peau, ça va permettre de réactiver la circulation sanguine. Les cellules qui fabriquent l'élastine, le collagène vont être réactivées et vont produire plus, ce qui va vous permettre du coup d'effacer plus vite ou d'atténuer plus vite ces vergetures. Donc n'hésitez pas à masser votre peau lorsque vous avez des vergetures et prendre le temps, voilà, vraiment de masser cette zone. Et ça va être pareil pour le visage, on n'en parle pas assez et c'est un sujet que j'essaye de mettre un peu plus en avant, mais c'est bien d'utiliser des produits anti-âge, hydratants, etc., raffermissants et tout, mais on oublie souvent le côté massage. C'est tellement important de masser votre peau lorsque vous appliquez vos produits parce que le massage va avoir autant, si ce n'est plus même, d'effet que les actifs que vous allez avoir dans vos produits. Vraiment, le fait de masser, d'activer la circulation sanguine. Je vous rappelle que la circulation sanguine transporte tous les nutriments dont notre corps a besoin et notre peau a besoin. Et aussi, on stimule les muscles, on stimule les cellules qui vont produire davantage. Donc, c'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité de peau, un vieillissement moins prématuré, voilà, une plus jolie qualité de peau, bien entendu. Donc voilà un petit peu mes conseils pour prendre soin de votre peau. Bien sûr, pour revenir au visage, c'est comme je le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment important de connaître votre type de peau pour utiliser des produits adaptés. On n'utilise pas n'importe quel produit parce que ça pourrait avoir l'effet inverse, ça pourrait ne pas enjoliver votre peau comme vous le souhaitez. Donc c'est important de connaître son type de peau et de cibler aussi ses objectifs. En fonction de votre âge ou en fonction de vos problématiques de peau. Certaines auront des rougeurs, d'autres auront des boutons, de l'acné, que sais-je. Donc en fonction de ces problématiques-là que vous souhaitez résoudre ou en fonction de votre type de peau, bien sûr on prend tout ça en ligne de compte, vous allez adapter vos produits. Et bien sûr si vous ne savez pas quel produit utiliser, des spécialistes sont là et moi aussi je suis là pour ça. Et d'ailleurs je propose des consultations, excusez-moi, hop. Donc, je propose justement des consultations pour permettre de se voir face à face
et de justement pouvoir échanger, que je puisse répondre à vos questions, qu'on puisse ensemble définir quel est votre type de peau, qu'on puisse ensemble définir votre nouvelle routine beauté, quels produits vont être adaptés, avec quels ingrédients à l'intérieur, selon le temps que vous avez à y consacrer, etc. Donc ça, c'est aussi un service que je propose en dehors des contenus que je fais sur les réseaux. Donc vous pouvez en bénéficier. Sur mes réseaux, vous allez retrouver le site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous pour la consultation. Et bien sûr, je serai ravie de vous y retrouver, de pouvoir vous aiguiller, vous guider, vous accompagner dans tout ce processus-là et répondre à vos questions dont vous aurez besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site et prendre rendez-vous pour une consultation. Donc pour revenir sur le sujet de base, donc on a parlé des soins de la peau, aussi un petit peu des soins du corps. Qu'est-ce qui fait qu'aussi on peut se sentir mieux physiquement après une grossesse, un accouchement, etc. Aussi, pensez peut-être qu'une fois que vous allez mieux, donc vous pouvez aller faire un tour chez l'esthéticienne. Ça aussi, ça fait du bien, aller au spa, aller à un institut de beauté, vous peut-être faire les épilations. Alors oui, c'est douloureux, c'est pas le meilleur moment à passer, je vous l'accorde, mais une fois qu'on est libéré de toute cette pilosité là, qu'on n'a pas trop pris soin vers la fin de la grossesse et tout, on a laissé un petit peu tout rouler et tout, c'est peut-être le moment de tout réajuster et de faire table rase. Donc, vous pouvez aller faire vos épilations, etc. Si vous n'avez pas encore envie de sortir, tout ça, au début, tant pis, sortez le rasoir et puis ça peut faire son affaire, au moins pour vous libérer de ça et vous sentir un peu plus légère, un peu plus fraîche, surtout dans certains recoins. Donc, pensez à ça aussi, à maîtriser votre pilosité pour que vous puissiez vous sentir bien, d'autant plus si c'est l'été, que vous avez envie de ressortir des robes, des shorts, des jupes, etc. Et puis aussi pour éviter les mauvaises odeurs, parce qu'on sait que quand il fait chaud, les poils retiennent les bactéries, ce qui fait que quand on transpire et qu'on émet des bactéries, les odeurs arrivent vite, sont vite présentes et sont encore plus contenues si on a des poils. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire table rase de tout ça. La façon aussi dont vous pouvez prendre soin de vous, c'est de faire des massages. Donc on a parlé des automassages que vous pouvez faire à la maison, notamment pour les vergetures et notamment pour votre visage. Mais si vous avez l'occasion aussi d'aller dans un spa, un institut, etc., allez vous faire masser. Ça fera énormément de bien à votre corps, notamment pendant une grossesse. La plupart d'entre nous, on fait de la rétention d'eau. Et on a une mauvaise circulation, donc c'est important de relancer tout ça, de finir d'évacuer cette rétention d'eau qui persiste souvent après l'accouchement. Donc c'est important d'aller se faire masser. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire un peu à la maison pour désengorger, faire un petit peu le début du travail, c'est bien. Mais d'aller voir des professionnels, c'est quand même mieux puisqu'il y a des zones quand même à cibler. Donc ce n'est pas rien. Aussi, aller faire des massages pour drainer. Tout ça, des massages lymphatiques, je vous recommande vivement. Moi, honnêtement, j'attends d'aller un petit peu mieux. Là, je commence à aller mieux, à sortir, tout ça. C'est ce qui est prévu dans les prochains jours, je pense, de prendre un rendez-vous pour un massage lymphatique pour drainer toute la lymphe, tout ça. Activer la circulation sanguine et se débarrasser de la rétention d'eau restante. Donc, je vous invite vivement à faire ça. Ça va vous faire du bien au corps et vous allez voir vraiment des changements. Et ça aide aussi après à ce que ça aille mieux là-dedans. Et puis, c'est aussi un moment pour vous, un moment où vous allez vous déconnecter. Vous faites garder votre bébé par un membre de la famille, par votre chéri, par qui vous voulez. Mais vous vous accordez une petite heure rien que pour vous. Et mentalement... on en a besoin. Ça fait toujours du bien. C'est votre moment à vous où vous allez vous relaxer, prendre soin de vous, autant pour le mental que pour le corps. Donc ça ferait partie aussi de mes recommandations. Bien sûr aussi pour prendre soin de vous, l'hygiène. On n'en parle pas assez parce que c'est
normalement c'est naturel, mais voilà, remettre en place enfin, je dis pas que pendant que vous êtes enceinte vous avez pas une bonne hygiène, hein, c'est quand même important de conserver une bonne hygiène pendant toute cette période, mais c'est vrai qu'à l'accouchement des fois vous êtes cloué au lit, vous pouvez pas aller prendre une douche tout le temps comme ça, vous avez des séquelles de ce moment-là, donc voilà, c'est important de se plonger dans une hygiène, on va dire, plus stricte. Voilà. Parce qu'il y aura peut-être eu un petit peu du laisser-aller, des douches moins fréquentes, un brossage de dents moins fréquent. Voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc, ça va être le moment, quand vous vous sentez un peu mieux, de reprendre une hygiène un petit peu plus stricte et vous verrez que ça vous aidera à vous sentir mieux et même plus belle parce que quand on a une belle hygiène dentaire, on a un plus joli sourire, on a de plus jolies dents, etc. Une hygiène du visage par exemple, et là après vous pouvez appliquer vos soins après avoir bien nettoyé votre visage. Vos cheveux également, bien sûr, très important. Souvent on laisse les cheveux un petit peu aller comme ça. Et ils sont plus vite gras, enfin on les laisse un peu gras parce qu'on les lave moins souvent, ça fait une apparence beaucoup plus négligée. Donc lavez vos cheveux, faites un bon shampoing, un bon après-shampoing, même un soin qui va aider à réparer, à revitaliser vos cheveux. Aussi parce qu'en postpartum, on perd beaucoup les cheveux pour la plupart. Donc c'est le moment de vraiment reprendre en main sa chevelure et lui apporter du soin. C'est tout aussi important que la peau, même si on l'aborde moins. Pour celles qui le souhaiteront, prenez rendez-vous chez votre coiffeuse ou coiffeur et faites-vous conseiller, faites-vous faire un soin. Ce sont des professionnels, ils sauront quoi faire à votre chevelure à ce moment-là. Et très souvent d'ailleurs, après un événement marquant comme celui de l'arrivée d'un bébé, on a aussi envie de changement. C'est ce qui m'est arrivé aussi, changement très discret quand même si je peux dire. Moi je me suis fait une petite couleur de cheveux, donc pour celles et ceux qui me plutôt celles, puisque je m'adresse principalement aux femmes, mais celles qui me suivent ou quoi, vous aurez vu que j'avais pas cette couleur de cheveux. Je me suis fait une petite couleur de cheveux, donc maison. J'ai pas été voir la coiffeuse pour ça, parce que voilà, je suis enfermée chez moi depuis ces dernières semaines, depuis mon accouchement, et j'étais voilà assez réduite dans mes déplacements. Mais j'avais envie de ce changement et de ce petit coup de boost, et c'est pas grand chose en fait, c'est juste faire une couleur. J'ai acheté une couleur en grande surface. J'en ai toujours fait, donc je suis vraiment familière avec ça. Et je me suis fait ma petite couleur, donc c'est pas un changement complètement... voilà, c'est pas une transformation, mais un petit changement comme ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, un petit peu un effet de fraîcheur. Voilà, je me retrouve un petit peu plus fraîche, un petit peu changée. Et je sais que beaucoup de femmes ont besoin de ce changement après. Beaucoup passent chez le coiffeur et changent complètement de tête. Donc faites-le, si vous en ressentez le besoin, faites-le, ça fait vraiment du bien au moral, donc faites-le, que ce soit vous à la maison si vous savez faire et que vous avez envie de faire, ou soit chez un coiffeur, une coiffeuse qui saura, comme je vous disais, mieux vous conseiller aussi et utiliser des produits professionnels. Donc faites comme bon vous semble, en fonction du temps que vous avez, de votre budget, de vos envies, de la possibilité aussi que vous avez. Mais voilà, c'est aussi prendre soin de ses cheveux et puis voilà, faire une tête qui nous plaît, quoi, qui nous met en valeur. Pour un autre petit conseil, pour celles qui avaient l'habitude de se maquiller, c'est important aussi assez rapidement de s'y remettre. Pour celles qui avaient pas l'habitude, c'est peut-être aussi une raison, un petit nouveau départ pour s'y mettre. Mais ça aide vraiment aussi à améliorer sa confiance en soi et à vouloir affronter ses journées avec plus de vigueur, plus d'enthousiasme, etc. Je vous donne un parfait exemple de ma journée. Depuis ce matin, je m'occupais de mon bébé qui n'a pas arrêté de pleurer. Je n'ai pas eu une seule minute pour moi. Et j'étais en pyjama, pas maquillée, pas coiffée. Et je me sentais comme perdue et pas belle et pas bien. J'avais envie de prendre une douche. Je me sentais pas bien dans ma peau à ce moment-là. J'avais envie de rien faire du coup, parce que quand on se sent pas belle, pas bien, on a envie de rien faire. J'avais envie du coup de rester en pyjama, peut-être même de retourner au lit, faire une sieste. Alors oui,
ça aurait fait du bien de faire une sieste. Mais là où je veux en venir, c'est que je me suis dit, dès que ma fille s'est endormie, je suis vite allée prendre une douche, me pomponner, me maquiller. Et je me suis dit, et là, à ce moment-là, une fois que je me suis maquillée, je me suis fait un petit maquillage, voilà, que j'avais envie, de ce que j'imaginais. J'ai fait bien sûr ma skincare, que je n'avais pas eu le temps de faire depuis ce matin. Donc même si je l'ai fait à 3 heures de l'après-midi, c'était déjà super. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, ma douche, ma skincare, mon soin pour les cheveux, je me suis coiffée, mon maquillage, je me suis sentie de suite, waouh, beaucoup plus, déjà moi-même. Je me suis sentie moi-même. Je me suis sentie bien dans mon corps, dans ma tête. Et là, j'ai eu envie de faire plein de choses. Voilà, ça m'a donné le coup de boost, la motivation que je n'avais pas au départ. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre soin de vous, de vous mettre en valeur pour pouvoir mieux affronter les journées, mieux vous sentir dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête, et vous verrez que vous allez avoir envie d'affronter le monde. Et c'est les conseils que je donne vraiment dans mes accompagnements parce que ça a un réel impact aussi sur ce qu'on est capable de faire dans une journée. Si vous reprenez le travail aussi bientôt et tout, c'est vraiment important de vous mettre en valeur, de vous sentir belle, de prendre soin de vous sentir belle et bien entendu, puisque c'est complètement en corrélation. Je veux vraiment que les deux soient bien compris parce qu'ils sont complètement liés. Donc le fait de vous sentir belle, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être prête à affronter le monde, vous allez avoir votre motivation qui va être décuplée et vous allez faire de belles choses et vous verrez aussi que vous profiterez mieux de votre parentalité. Parce que, voilà, vous vous sentirez bien. Donc, vous serez mentalement plus disposé à prendre soin de votre enfant, à écouter davantage ses besoins, à avoir une meilleure énergie pour vous en occuper. Donc voilà, tout est lié. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Donc je vais terminer ce live ici parce que je veux pas laisser voilà bébé trop longtemps, même si elle fait un gros dodo et que je l'ai à l'œil et que je l'entends. Vous inquiétez pas pour ça, mais je vais reprendre mon rôle de maman, de nouvelle maman pour la deuxième fois et je vais aller retrouver ma petite équipe. Donc je vais vous laisser avec ce live. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas voilà à me contacter, à commenter les vidéos, etc., à vous abonner bien sûr à mon compte si ce contenu vous a plu et les autres contenus que je propose sur les réseaux. Aussi, comme je vous le disais, vous pouvez réserver une consultation avec moi en face à face dans laquelle je peux répondre à toutes vos questions. On peut parler de tous ces sujets, de la beauté, du maquillage, du bien-être, du look, du conseil en image, du comportement en général, de la motivation aussi, de l'état d'esprit, voilà, tous ces petits sujets que j'aborde et sur lesquels je suis capable de vous conseiller, vous accompagner. Donc je vous remercie pour toutes celles et ceux qui étaient présents sur ce live. Et puis je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans un prochain live ou dans de prochaines vidéos sur mes réseaux. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.